Hamza Lalek, dans Le Massacre, vous vous intéressez à un autre illustre personnage, c'est pas tout à fait le même registre, mais le père fondateur du premier État algérien, l'émir Abdelkader. Alors précisément à la période syrienne, si l'on peut dire, rappelez-nous d'abord pourquoi se retrouve-t-il en Syrie, l'émir Abdelkader? L'émir Abdelkader, comme beaucoup le savent, a mené une résistance contre l'invasion française pendant près de 15 ans. Ouais, la conquête. La conquête française, donc pendant près de 15 ans. Et suite à cette résistance, il s'était vu promettre un exil. Enfin, on peut parler d'exil maintenant, mais suite à cette promesse d'aller vivre en Orient, les autorités, en tout cas de l'époque en France, ont décidé de ne pas respecter cette parole. Et il a passé du coup près de 4 ans, d'abord à Pau, puis à Toulon et à Amboise. Ouais. Donc suite à ces 4 ans d'emprisonnement, il s'est vu permettre un exil en Syrie, enfin d'abord en Turquie, donc dans la ville de Brousse, ouais, avant de s'installer en Syrie en 1860. Alors vous avez cité la prison, on va parler tout à l'heure de l'un de ces geôliers, c'est fascinant, il est méconnu du grand public, je l'avoue que je ne le connaissais pas, Estève Laurent Boissonnet, mais d'abord dites-nous, racontez-nous son action décisive à l'émir Abdelkader pour sauver les chrétiens maronite à Damas. On est en 1860. Que s'est-il passé? Donc en fait en 1860, peu avant, vers 1859, donc l'Empire ottoman décide d'appliquer ce qu'on appelle les tanzimat. Donc c'est une sorte de réforme qui permet à la fois aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans d'avoir le même statut. Donc bien sûr il y avait une certaine minorité musulmane qui n'était pas très satisfaite de ces mesures, qui voyaient un peu le statut, voilà, un peu plus d'avantages pour les chrétiens. Et on a une minorité, une secte religieuse qui s'appelle les Druzes, qui décide de mener des sortes d'émeutes contre les maronites qui prenaient de plus en plus de place dans la ville de Damas. Et Abdelkader, donc bien sûr, essaie d'envoyer plusieurs missives, plusieurs lettres au gouvernement français, même aux puissances européennes, pour alerter d'un éventuel massacre, de persécution déjà. De persécution déjà, puis de massacre qui est vraiment inéluctable selon lui. Bien sûr, tout le monde l'ignore. Alors, bien sûr, j'imagine que dans le roman, Estève Boissonnet, donc on va en parler plus. Ouais, c'est un roman historique, mais c'est romancé. C'est romancé, tout à fait. Et Abdelkader arrive à sauver des milliers de chrétiens maronites dans sa propre demeure. Et, il implante même le drapeau de la France au-dessus de sa demeure pour signifier à tout le monde que voilà, il s'agit d'un territoire protégé. Il arrive donc à sauver plusieurs milliers de chrétiens et bien sûr par la suite il est remercié et même félicité par la plupart des puissants de ce monde, donc Abraham Lincoln, le tsar de Russie, le pape de l'époque. Napoléon III bien sûr, qui est devenu presque un ami pour lui. Ouais. L'humanisme d'Abdelkader, l'humanisme aussi, on le découvre dans votre roman, d'Estève Laurent Boissonnet. Qui était-il? Alors c'est assez drôle parce que quand j'ai choisi de parler, quand j'ai commencé à écrire mon roman, je voulais d'abord écrire en utilisant Abdelkader comme personnage principal, mais j'ai décidé d'en faire un personnage central, d'utiliser peut-être un personnage français pour parler de l'histoire. Et Estève Laurent Boissonnet, en fait, c'était d'abord un traducteur militaire, donc il était arabisant et arabophile surtout, j'aimerais le souligner. Il a été responsable du bureau des affaires arabes à Constantine, avant de revenir en France et être justement alors j'aime pas trop le terme de geôlier, mais il était responsable de la sécurité et de la détention d'Abdelkader. D'accord. Et avec qui il avait un rapport privilégié, donc il s'est lié d'amitié avec lui. Et il voulait qu'il y ait des rapports privilégiés entre Français et Algériens, lui. Pour Boissonnet ? Oui, tout à fait. Ouais. C'était d'ailleurs la politique de Napoléon III. On n'est pas encore à l'époque de la politique de l'indigénat et de la pacification. On est vraiment dans l'époque de faire en sorte que l'Algérie, en tout cas l'Algérie de l'époque, devienne un royaume arabe. Et Napoléon pensait que cela était possible. Il pensait même à Abdelkader en tant que vice-roi. Et dans ce roman, vous avez voulu raconter ce lien, c'est ça, entre les deux hommes? Alors, ce qui m'a plus intéressé dans ce roman, c'est vraiment de faire en sorte que pendant ce massacre, donc il y a un événement tragique, faire en sorte que des anciens ennemis mortels, donc je parle de l'Algérie et de la France, font en sorte qu'il y ait un souhait commun pour sauver des opprimés, quoi. Un souhait commun pour sauver des opprimés. L'humanisme, donc je le disais, qui les unissait, et l'universalisme. Amanda Bekhalil, vous connaissiez le passage syrien, j'imagine, d'Abdelkader? Oui. Qu'il avait sauvé des chrétiens? Non, je vais me pencher. J'ai reçu le livre dans les coulisses. Mais dans cette époque où il y a tendance au repli sur soi, la division, ça peut être fédérateur de le rappeler, on va dire. Si je peux me permettre juste, pardon. Il faut rappeler que le massacre de Damas
a indirectement, enfin, il était un des premiers éléments à avoir fait la création d'un État du Liban, parce que la plupart des maronites de l'époque qui étaient persécutés à Damas sont partis au Liban.